L'homme est un miroir de l'univers. Pythagore. De nombreux philosophes et civilisations anciennes l'ont affirmé. Notre monde intérieur reflète notre monde extérieur. Notre réalité est dictée par nos sentiments et nos émotions, qui modifient notre vision de la réalité. Prenons simplement l'exemple de notre vie quotidienne. Les jours où nous sommes heureux, tout va bien. Nous voyons tout sous un meilleur angle. En revanche, les jours où nous sommes tristes, rien ne va. Un problème n'arrive pas sans l'autre, et ainsi de suite. Cela implique que la réalité est fluide et qu'elle est influencée par nos états d'esprit. Cette idée est expliquée depuis des siècles dans les textes anciens et récemment en physique quantique qui nous montre que nos pensées, nos sentiments et nos émotions émettent des vibrations. Ces vibrations modifient la fréquence de vibration de chaque cellule et de chaque atome de notre corps. Comme vous le savez, notre corps n'est pas la seule chose composée d'atomes. L'environnement qui nous entoure est également composé d'atomes. Ainsi, dans l'infiniment petit, tout est interconnecté. Dans le domaine de l'infiniment petit, tout est en mouvement permanent. Scientifiquement, il est prouvé que toute matière vibre. En effet, la matière qui est composée d'atomes est en réalité un ensemble de particules en vibration. Pour former la matière, les atomes doivent s'assembler de manière spécifique, adoptant certaines structures ou combinaisons pour former des molécules, et à plus grande échelle, les objets, les arbres et notre corps. Les atomes ont des affinités pour certains assemblages, un peu comme des aimants qui s'attirent mutuellement. Toutefois, ces affinités ne sont pas seulement physiques, mais aussi chimiques. Notre corps, composé d'atomes et de molécules, est un ensemble d'éléments chimiques, tout comme notre environnement. Selon certains principes de l'hermétisme, qui interprètent le monde sous un angle métaphysique, nos pensées pourraient influencer la vibration des atomes. Cette idée suggère que des pensées négatives pourraient abaisser la fréquence vibratoire des atomes, les conduisant à modifier leurs affinités et à attirer des événements de même fréquence. Inversement, un état d'esprit positif pourrait augmenter notre vibration corporelle, influençant positivement notre environnement. Dans le concept de microcosme et macrocosme, tout s'explique dans l'infiniment petit, car c'est ce petit monde qui compose le nôtre. Comprendre cette relation micro-macrocosmique, c'est aussi comprendre les interactions entre les individus et les répercussions de nos états émotionnels sur notre environnement. De même, lorsque nous avalons un médicament, par exemple pour un mal de tête, cela modifie notre composition chimique, car nous introduisons en nous une nouvelle molécule. Cette molécule interagit avec les autres molécules de notre corps, modifiant ainsi notre alchimie. Alors, bien que cela puisse soulager le mal de tête, il est essentiel de comprendre que cela modifie surtout l'alchimie de notre corps. En effet, ce simple médicament va modifier notre alchimie, nous supprimant temporairement le mal de tête. Mais si cela se produit, c'est bien parce qu'il modifie notre alchimie, notre composition chimique. D'où le fait de faire attention aux médicaments que l'on prend, car cela peut avoir des répercussions négatives. Cet effet a donc par la suite des répercussions sur notre propre réalité. En effet, lorsque nous sommes mal intérieurement, notre monde extérieur va mal lui aussi. C'est parce que l'intégralité des choses sont interconnectées dans l'infiniment petit. Chaque chose joue un rôle, et tout comme les éléments extérieurs comme le son et les ondes jouent un rôle sur notre corps et notre esprit jouent aussi un rôle sur notre monde extérieur, l'influençant également. Cette connaissance, ancrée dans des textes anciens, a souvent été transmise de manière orale, mais elle continue d'être préservée et partagée aujourd'hui. Maintenant, comprenons une phrase clé de Platon qui disait que le macrocosme et le microcosme sont construits exactement sur le même modèle. Le microcosme représente le monde intérieur, c'est-à-dire le monde des pensées, des émotions, des sentiments et de l'esprit. Le macrocosme, quant à lui, représente le monde extérieur, c'est-à-dire le monde physique, la nature et l'univers. Dans de nombreux textes hermétiques, une philosophie ancienne basée sur le savoir de l'Égypte et de la Grèce, on y retrouve la citation suivante. « Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. » Celle-ci s'explique par le fait que ce qui est en bas, soit le microcosme, est comme ce qui est en haut, soit le macrocosme. Cela se traduit donc par le fait que notre monde intérieur
est le reflet de notre monde extérieur, puisque ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, soit notre monde intérieur est comme notre monde extérieur. Cette vérité se retrouve au travers de multiples citations provenant d'époques différentes, notamment celle de Deepak Chopra, affirmant que le microcosme humain est un modèle du macrocosme universel, avec ses 3 plans, physique, émotionnel et spirituel. De même avec la citation de Pythagore disant que notre monde intérieur est le reflet de notre monde extérieur. Si nous voulons changer notre monde extérieur, nous devons d'abord changer notre monde intérieur. Ou bien encore avec la citation de Niels Bohr, un physicien quantique de renommée mondiale, ayant affirmé que la physique quantique nous montre que le monde est un système complexe et interconnecté. Notre monde intérieur fait partie de ce système et il a donc un impact sur notre monde extérieur. Bien que les citations soient puissantes, nous aimons généralement avoir des preuves scientifiques à l'appui. C'est ce que nous allons découvrir. Pour ce faire, nous allons mener 3 enquêtes. La première enquête sera une expérience scientifique ayant démontré que les vibrations peuvent influencer la structure même de la matière. La seconde enquête a été réalisée sur 100 participants, afin de montrer si oui ou non les pensées pouvaient influencer le comportement de la matière. Et la troisième enquête vise à montrer si les pensées et les émotions peuvent influencer la croissance des cellules. En 1967, le scientifique suisse Hans Jenny a mené une série d'expériences qui ont montré que les vibrations peuvent influencer la structure de la matière. Il a utilisé un dispositif appelé Cymatic Machine, qui permet de générer des vibrations de différentes fréquences. Il a ensuite exposé différents matériaux à ces vibrations. Dans une expérience précise, le docteur Hans Jenny a exposé des grains de sable à des vibrations de différentes fréquences. Il a constaté que les grains de sable se regroupaient en motifs géométriques différents, en fonction de la fréquence des vibrations. Il a constaté que les vibrations pouvaient former des motifs géométriques complexes sur la surface des matériaux. Ces motifs étaient différents en fonction de la fréquence des vibrations. Par exemple, les vibrations de basse fréquence ont formé des motifs circulaires, tandis que les vibrations de haute fréquence ont formé des motifs plus complexes, tels que des spirales et des flocons de neige. Le docteur Hans Jenny a interprété ces résultats comme la preuve que les vibrations peuvent influencer la structure de la matière au niveau atomique. La seconde expérience fut réalisée par Dean Radin, un scientifique américain qui est un expert reconnu en parapsychologie, un domaine de recherche qui étudie les phénomènes psychiques tels que la télépathie, la clairvoyance et la psychokinésie. En 2006, Dean Radin a mené une expérience qui a montré que les pensées et les émotions peuvent influencer le comportement de la matière. L'expérience a été réalisée avec un dispositif appelé appareil de randomisation quantique, qui permet de générer des nombres aléatoires. L'appareil de randomisation quantique est un dispositif électronique qui utilise des phénomènes quantiques pour générer des nombres aléatoires. Ces nombres sont censés être impossibles à prédire, même avec un ordinateur quantique. Dean Radin a tout d'abord réuni un total de 100 participants, répartis en 2 groupes de 50. Les participants ont été invités à visualiser des pensées positives ou négatives, pendant que l'appareil de randomisation quantique générait des nombres aléatoires. Les participants ont été placés dans une pièce séparée de l'appareil, afin d'éviter toute influence physique. Les résultats de l'expérience ont montré que les participants qui visualisaient des pensées positives étaient plus susceptibles de générer des nombres aléatoires élevés, tandis que les participants qui visualisaient des pensées négatives étaient plus susceptibles de générer des nombres aléatoires faibles. Statistiquement, les participants du groupe des pensées positives ont généré des nombres aléatoires élevés dans 54% des cas, tandis que les participants du groupe des pensées négatives ont généré des nombres aléatoires élevés dans 46% des cas. La différence entre les 2 groupes est statistiquement significative, avec une p-value de 0,005. Cela signifie qu'il y a moins de 0,5% de chances que les résultats soient dus au hasard. Les résultats de l'expérience de Radin ont été interprétés comme la preuve que les pensées et les émotions peuvent influencer la matière au niveau quantique. Les chercheurs ont suggéré que les pensées et les émotions pourraient interagir avec le champ quantique, qui est un champ d'énergie qui imprègne tout l'univers. La troisième expérience fut réalisée en 1993
par le biologiste américain Bruce Lipton, qui a mené une expérience ayant montré que les pensées et les émotions peuvent influencer la croissance des cellules. Pour ce faire, Bruce Lipton a cultivé 2 lots identiques de cellules de levure. Il a placé un lot de cellules dans un récipient équipé d'un haut-parleur diffusant des mots à consonance positive tels que amour, paix et gratitude. Puis il a placé l'autre lot de cellules dans un récipient avec un haut-parleur qui diffusait des mots à consonance négative tels que haine, peur et colère. Il a contrôlé la température, l'humidité et d'autres conditions environnementales dans chaque conteneur afin de s'assurer que la seule différence entre les 2 environnements étaient les sons diffusés aux cellules. Par la suite, il a surveillé la croissance et la santé des cellules dans chaque conteneur pendant plusieurs jours. Il a constaté que les cellules exposées à des mots positifs se développaient beaucoup plus rapidement et étaient plus résistantes aux maladies que les cellules exposées à des mots négatifs. Cela suggère que nos pensées et nos émotions peuvent avoir un impact direct sur notre santé physique. Ces 3 expériences démontrent un point commun. Tout est lié. De ce fait, nous comprenons mieux la raison pour laquelle tout est interconnecté et que rien n'est à négliger. Même nos pensées qui paraissent anodines ont en réalité une influence et un impact sur notre réalité quotidienne. Il est donc plus qu'important de veiller à un équilibre mental entre les pensées négatives et les pensées positives, en s'aidant d'aides extérieures comme les musiques basées sur les fréquences 432 Hz et les affirmations positives. Ces aides peuvent contribuer à améliorer notre monde intérieur, dans l'objectif d'améliorer ainsi notre monde extérieur. Car comme il y est inscrit sur le papyrus de Turin, ce que tu penses, tu le deviens. On arrive donc à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié la vidéo et si c'est le cas, mettez un pouce bleu, je vous remercie. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu. Et je vous dis à tout de suite dans une prochaine vidéo.